Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence. Donc aujourd'hui, petit épisode de Q&A. Donc, on en fait toujours un, à tous les épisodes. Oui, exactement. Toutes les saisons, à toutes les saisons, oui. Pas à tous les épisodes. Tous les épisodes, on fait des Q&A. Fait que, dans le fond, j'ai décidé que j'allais choisir les questions, puis je vais les poser à Maggie. Puis évidemment, ben, je vais aussi répondre. Ben, oui. OK! Fait que, on starte ça? On starte ça? Un petit épisode, 15-20 minutes. Vous allez voir, c'est court, concis, on aime On ça. dit ça à toutes les fois, la gang, puis finalement, on déborde jusqu'à 30. Non. Bref. C'est pas si pire. C'est ça. Fait que première question que je trouve quand même intéressante. C'est quoi notre rapport à l'argent aujourd'hui versus au début de l'aventure d'entrepreneur? Moi, j'ai déjà ma réponse, mais commence, j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Répète ça. C'est quoi mon rapport à l'argent? C'est quoi ton rapport à l'argent aujourd'hui versus au début de ton aventure d'entrepreneur? Ben, je te dirais qu'au début, quand tu startes, tes sous sont tellement comptés, sont tellement importants que tu en fais beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai la capacité de plus investir puis de voir où est-ce que je suis rentable dans l'entreprise versus que, tu sais, mettons, exemple, c'est basique, là, mais OK, pendant que je fais le ménage, mettons, je vais payer une femme de ménage, ça va me coûter, exemple, 100 $, mais je vais en rapporter 500 dans mon entreprise pendant 2 heures, tu sais, ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est juste stratégiquement à savoir où ce que tu es payante et à savoir aussi, tu sais, mettons, pendant que certaines tâches sont effectuées, où ce que toi, tu peux économiser du temps pour gagner plus ta vie, etc. Fait que j'ai appris à plus cibler et à faire plus ce que j'aime pour être plus performante. En tout cas, je sais pas si ça se... Ben oui, en tout cas, je savais pas les questions, là, fait qu'on dirait que tu me prends par surprise. Non, mais c'était ça le but, là, que je te mais ouais, je dirais ça. Je dirais mon rapport à l'argent a switché par rapport à ça. Au début, je voulais tout faire, tout économiser, puis aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de gagner du temps, puis tu sais, comme de l'argent, là, évidemment. Fait que ça, puis... ben, je pense pas mal ça, toi. Moi, j'ai une toute autre réponse à ça. Mais moi, mon rapport avec l'argent aujourd'hui, c'est vraiment que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu travailles tellement fort pour en avoir des sous qu'il faut que tu mettes les efforts. Puis, tu sais, quand tu vois justement une rentrée d'argent, tu te dis, crime, j'ai travaillé tellement fort, ça rapporte. Tandis que, ben, ça, c'est mon opinion à moi, mais tu sais, quand t'es de 9 à 5, ben, comme que t'en fasses plus sous. Tu sais, t'es payé la même chose. C'est ça, exact. Fait que, je trouve que moi, je fais beaucoup plus attention à mon argent aujourd'hui parce que je reconnais plus la valeur de l'argent parce que je sais comment on doit travailler fort pour être capable 100%. D'en faire de l'argent. Fait que c'est plus ça mon rapport maintenant avec je suis d'accord avec toi aussi. Puis, tu sais, tu la reconnais plus, mais tu sais, tout dépendamment dans quel domaine que tu es, tu sais, la valeur est différente aussi. Ça reste que 1 $ vaut 1 $, là, mais je veux dire, le temps versus l'énergie que tu vas y mettre est différente dans chaque entreprise. Mais je pense aussi qu'il faut s'accorder des petites victoires puis de la gratitude par rapport à ça. Là, on est dans une économie présentement qu'on ne sait pas où on s'en va. Ouais, c'est pas évident. Là. C'est pas évident. La main-d'œuvre non plus. Ça fait quelques années non plus que c'est pas évident. Je considère qu'on est... Nouvelle commande en ligne. Oh! Voici la réalité d'un entrepreneur. On fait un podcast puis on a des commandes en ligne en même temps. Let's go! On fait de l'argent en même temps. Ouais, c'est ça. Non, mais no joke. Parlant d'argent. C'est ça. Moi, j'en ai fait hier. Ça a été une bonne semaine de commandes en ligne. Moi, pour vrai, la fin de semaine de Pâques, là, ça n'arrêtait pas mes commandes en ligne. Là, mais c'est parfait, ça. Oui. Fait que, mais bref, pire, c'est allez sur lesprestigieuses.com. Tout est disponible. Kerastase et Jem Collin. Voilà. Sponsorisé par les prestigieuses. C'est bon. Ah, c'est toi qui paye l'épisode? Oh, il a décidé ça. C'est bon. Non, mais tu sais, ça pour dire que, ben c'est ça, je pense qu'il faut être plus à l'affût de ça, mais tu sais, s'accorder des petites fiertés aussi, puis être en gratitude. Puis tu sais, je dis souvent, je suis chanceuse parce que les entreprises vont bien, mais je suis pas chanceuse. C'est pas une chance. Mais non, pas du tout. On travaille fort pour y arriver. Fait que, le rapport, je te dirais, je reconnais plus. Ouais, de mon côté, là, c'est plus de savoir comment je vaux versus le temps que je vais y mettre.
puis de le comptabiliser maintenant comme ça, pour avoir une certaine liberté personnelle aussi, puis une liberté professionnelle de dire, OK, ben je suis mieux d'investir, la personne est plus apte de faire les tâches que moi, puis je suis pas payante à le faire. T'sais. Non, c'est ça. Fait que j'aime mieux payer dans ce temps-là que Tout à fait d'accord. OK? Next question. Moi, je vais prendre mon petit café en même temps. Oui, vas-y, prends ton petit café. Ça a été quoi ta plus grosse peur en lançant ton entreprise, toi? Ah, que ça plante. Ah ouais? Ben oui. Hey, moi, quand j'ai vendu à Val-d'Or, j'étais comme, hey, je vais repartir. Ça va-tu marcher? Tu sais, les gens vont-tu adhérer à... Oui, surtout que tu changeais de ville aussi, t'avais pas vont-tu adhérer à ce type de boutique-là? Parce qu'il n'y en avait pas de boutique comme ça, tu sais, comme plus montréalaise, puis tout ça, hors de vivre, plus... tu sais, c'est une boutique qui est touch, smell, tu sais, comme regard, tu sais, comme tout est important. C'est du haut de gamme aussi. C'est du moyen de gamme, oui, c'est ça, exact. Puis, t'as du moyen puis du haut de gamme, mettons. Moi, pour moi, haut de gamme, c'est genre Gucci, Louis Vuitton, puis tout ça. Haut de gamme Daphne Arcand, regarde, c'est ça. C'est bon. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que, il était bizarre, mon rire. Mais, c'est quoi ça? Lundi de congé. En tout cas, moi, c'est ça. Fait que, non, tout ça pour dire que je me souviens même plus de la question avec tout ça. Ça a été quoi ta plus grosse peur en lançant Oui, ben que ça plante, c'est ça. Tu sais, toi, tu y crois à ton projet, mais ça veut pas dire que les gens vont embarquer dans ta vibe. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, je te mentirais pas, j'ai toujours cru en mes entreprises parce que j'ai toujours mis énormément d'efforts, énormément de temps. Puis moi, pour moi, ça ne peut qu'avoir du succès. Quand tu procèdes comme ça, quand tu mets du temps, de l'énergie puis de l'argent dedans, je peux pas croire que ça marche pas, tes affaires. Mais tu sais, en ce moment, puis dans le temps de COVID, il y a eu énormément de commerces de détail qui ont fermé. Oui, beaucoup dans le genre aussi de... Oui, puis il y en a que ça faisait des années là, qui étaient opérationnels, des 10-15 ans, que leur notoriété était là, puis tout ça. Puis moi, je me disais, hey, je suis bébé, je suis un baby. Puis on dirait que ça m'a comme bagné de dire, hey, comme... Je suis pas le genre d'entrepreneur à m'asseoir sur mes lauriers, mais ne jamais faire ça. Je pense qu'un conseil que j'ai à donner à tous les entrepreneurs, toujours tu travailles à 200%. Puis encore à ce jour, je vois des entrepreneurs qui s'assoient un petit peu. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que... Ça apparaît tellement sur ton entreprise, là, c'est fou, là, pour vrai, là, l'impact que ça a. Tu sais, je vois des entrepreneurs qui sont jamais présents dans leur business. Comment veux-tu que ça marche? Moi, je crois pas à ça. Je sais pas, tu sais. Puis quand je parle de y aller, tu peux aller dans ton entreprise, juste faire du PR, mais une présence de l'entrepreneur fait en sorte que ça a un découlement positif sur l'entreprise. Moi, je le vois, là, les jours que, exemple, je travaille dans la maison ou que je travaille que je suis, mettons, sur place, c'est zéro la même chose. Là. Non, mais c'est ça. C'est le jour et la nuit, pour vrai. Là, les ventes, ça paraît fois 1000. Là. Mais c'est pour ça. Fait que, je me dis, autant dans le back, autant dans le front, 100%. Ça paraît. Fait que, avec les employés puis tout ça. Bref, moi, j'ai la mentalité de dire que, que ce soit, mettons, 10 heures, t'es pas obligé d'être temps plein, 80 heures dans ton entreprise, mais je pense que d'assurer une présence continue, c'est essentiel pour le besoin. Tous les jours, au moins, d'aller voir ton staff, ça va que c'est beau, exactement, c'est ça. La qualité de standard et tout ça. Ouais, moi, je suis vraiment d'accord, parce que, tu sais, moi, je l'ai fait le test, là, être là, moins là, ça transparaît énormément. Pour vrai, là. Ben oui, ça transparaît vraiment beaucoup, tu sais, mes employés sont super compétentes et tout, là. Je veux dire, tout le monde est... Mais c'est différent. Propriétaire, c'est différent, tu sais. Moi, j'ai de la facilité à vendre, j'ai de la facilité à conseiller. Tu sais, je sais pas, c'est différent. Je sais pas comment dire. 100%. Bref, en tout cas. Moi, ma plus grosse peur, je pense que j'ai pas eu assez peur dans la vie. C'est peut-être un problème, ça. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais vraiment eu peur. Comme toi, j'ai tellement cru en mon projet que j'étais comme... So what, là? Si ça marche pas, ça marche pas. C'est sûr que, tu sais, oui, j'ai déjà eu des petites peurs, mais en lançant tout ça, j'ai jamais fait comme ça marchera pas. J'étais tellement convaincue que ça allait marcher que... c'est sûr, oui, j'ai déjà eu des peurs. Ouais. C'est sûr que je dirais pas genre « Ah non, ça a toujours été rose. » C'est pas vrai, là. Mais je veux dire, j'ai pas eu... ma plus grosse peur, j'ai pas tant eu des plus grosses peurs. C'est sûr que quand on a acheté machine laser, je me disais « Fuck, si on a pas assez de clientèle... » C'est un gros investissement, là. Oui, je me disais, si on n'a pas assez de clientèle et tout... ça m'avait vraiment fait peur, mais tu sais, même pas un an après, on a acheté une deuxième parce que ça roulait trop, là. Fait que ça a vraiment été notre meilleur move, je pense que, tu sais, je fais une formation présentement avec eux. Mm-hmm. Puis ils disent que de rendre ton produit, genre, incomparable, puis comme tellement hot que ça
mettons, parce que le client... Attends un peu, je vais essayer de ne pas déformer ce qu'il dit. Le client achète ce qu'il désire et non ce qu'il veut. Ouais, c'est très ça. Fait que dans le sens que, tu sais, si tu donnes une offre qu'il désire, il va finir par l'acheter, même s'il n'en a pas besoin. Ouais. T'sais. Fait que c'est vous autres, qu'est-ce que vous avez fait, exemple, avec le laser, vous avez créé un besoin, un essentiel, un must-have. Puis au départ, on était les seuls aussi en région. Fait que, tu sais, ça nous aidait beaucoup. Là. Il y en a d'autres maintenant, là. Mais ça, tu sais, je veux dire, on était une offre exclusive. Exactement. Là, fait que c'est ça qui a favorisé aussi peut-être l'évolution de tout ça. Ouais. Bref. Next question. Fait que t'as jamais eu peur de quelque chose? Ben oui, mais tu sais, pas quand j'ai starté. J'ai jamais eu peur quand j'ai starté. J'étais comme... OK, en ce moment? En ce moment, j'ai pas peur. Je suis juste plus fatiguée. Fait que des fois, je suis comme « Ah, crème, je suis capable de garder cette beat-là toute ma vie. » Mais on dirait que je me remotive autrement. Mais là, ça m'apporte à ma prochaine question. OK, vas-y. Mais j'ai pas peur. Je sais que ça va marcher. Genre, je sais que, tu sais, à toutes les fois qu'on pogne un down, il y a un up plus haut après. C'est tout le temps comme ça. Fait que c'est toujours des montagnes russes. Mais puis est-ce que vous essayez de backer vos downs? Tu sais, de le dire. Tu sais, mettons, moi, exemple, le commerce de détail, janvier, toujours un mois plus mollo. Moi, ça a été fait que j'essaie de, justement, que janvier, je rentre toujours dans mon argent, puis je rentre toujours dans mes objectifs, puis faire en sorte que c'est un mois quand même correct. Ben, adéquat. Tu, selon tes autres années aussi, tu te donnes des objectifs réalisables, pas juste un montant de même parce que tu as le goût que tu dois faire 100 000 ce mois-ci. C'est pas ça. Tu sais, c'est vraiment de regarder avec tes autres mois, tes autres années et tout. Mais oui, on est capable de backer en masse, là, parce que, tu sais, pour vrai, souvent, là, avril, là, on est quoi, le 21 avril, là? Votre mois est déjà fait. C'est fou, là. On est à plus que notre mois d'habitude. Fait que, tu sais, mars, ça a été nous autres aussi, ça va bien, on atteint des objectifs, là. Moi aussi, là, pour vrai, des objectifs que je n'ai jamais atteints, là. Fait que c'est hot! Fait que j'en fais juste go. Mais c'est ça, mais tu sais, mars, ça a été vraiment plus rough, justement. Fait que c'est ça, je dis, quand il y a des downs, il y a toujours un up après, c'est toujours de même. Fait que on dirait que je me décourage moins. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est que le printemps aussi, présentement, il arrête pas, là. Tu sais, il arrive pas, là. Non, c'est tellement l'hiver up and arrête down. pas, puis le printemps arrive pas. Oui, fait que je pense que les gens sont aussi de montagne russe un petit peu. Ils savent plus s'ils dépensent pas. Puis les gens étaient vraiment plus... maussade. Les gens étaient... Puis on était tous dans ce mood-là. L'hiver était difficile sur tout le monde. Mais là, je trouve qu'on est comme tout à bout, justement, fait qu'on fait comme « I go, on vit, ben ouais, go ». Fait que, ouais. Prochaine question? Oui. Comment gérez-vous les périodes de doute? C'était ça ma prochaine question. Je te dirais, moi, je fais beaucoup d'analyses. Moi, je suis une fille de faits. Hein? Faut que j'aille des faits devant moi qui sont réels. Fait que je sors beaucoup les chiffres, je sors beaucoup les rapports, les stats. Après ça, je regarde qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer. Après ça, j'apporte beaucoup, tu sais, j'essaie de voir avec mon équipe des solutions, des changements. OK, tu sais, comme qu'est-ce que tu as comme commentaire en boutique, les clients qui demandent quoi, etc. Puis souvent, des périodes de doute, je vais essayer de faire un entertaining, genre, fait que tu sais, comme d'apporter genre, tu sais, une grosse entreprise en boutique, essayer de la closer ou quoi que ce soit, tu sais, pour faire que ça fasse boum, tu sais, un effet comme wow! Fait que ce qui fait en sorte que, tu sais, ça me remet sa carte un petit peu. Un engouement, mettons. Oui, exactement. Sinon, dans les périodes de doute, je vais au gym, je parle avec mon chum, je parle avec mes amis. J'essaie d'aller chercher des stratégies, des solutions X, Y. Tu sais, comme justement, là, c'est drôle, tu sais, j'ai demandé à Guillaume Beaulieu la semaine passée ou l'autre semaine, tu sais, au niveau... Je trouve que j'ai moins de showers, mettons, chez Liv, présentement. De showers? Oui, j'ai moins de gens qui viennent pour des showers. Fait que j'ai comme envoyé un message à Guillaume. J'ai dit, hey, je peux-tu avoir les stats sur le nombre de naissances qu'il y a eu cette année versus l'année passée? Guillaume Beaulieu, c'est quelqu'un qui travaille dans ces données-là. Je sais pas c'est quoi exactement son poste, là, mais on m'avait référé de lui demander parce qu'il connaissait bien les stats à ce niveau-là. Des naissances? Oui, des naissances à Rouyn-Noranda, puis en Abitibi, puis tout ça. Puis tu sais, tu vois, il y a autant de naissances. Fait que tu sais, c'est où le problème? Tu sais, c'est-tu parce que les gens magasinent en ligne? C'est-tu parce que j'ai pas ce qu'il faut pour qu'ils viennent chez nous? Mais tu sais, je rentre dans mes chiffres, là. C'est pas ça. C'est juste... Maintenant, je suis comme... Ouais. Genre, j'ai moins vendu, exemple, d'équipement. J'ai moins vendu... tu sais, là, je sais que Charlotte et Charlie, elle a fermé. Les gens en ont-tu profité pour acheter, là? Tu sais, fait que je suis vraiment beaucoup en mode...
solution, analyse, puis tout ça. Ce qui fait en sorte que ça m'apaise dans mes doutes, puis ça fait en sorte que je le vois plus sur papier parce que c'est facile de partir dans son imagination. Puis, tu sais, quand t'as pas de trucs concrets, ben c'est ça, c'est facile de le faire. Fait que ça, puis je vais au gym, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique, j'essaie de prendre un moment pour moi. C'est sûr que ça fait en sorte que j'essaie de me tranquilliser aussi de façon intérieure. Ouais. Toi? Période de doute, c'est un peu comme toi, sérieux. Moi, c'est vraiment, justement, je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser dans la vie. Là. Moi, si j'ai un petit bobo sur le cœur ou peu importe, j'ai besoin de ventiler. Je suis vraiment quelqu'un... c'est ça, qui ventile. Fait que moi aussi, c'est beaucoup parler à mes amis, parler à mon chum, ma famille, ma mère, si je vais pas, je suis comme tu sais. Mais aussi, sinon, période de doute, c'est ça. Moi aussi, je vais être en mode beaucoup solution. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça aille bien? Où est-ce que ça va mal? Tu sais, regardez justement, moi, c'est sûr que je m'occupe plus le marketing. Est-ce qu'on a bien atteint nos objectifs versus les dernières fois qu'on a fait? Le taux d'ouverture d'infolettes, ça tue pas pogné. Puis mon taux de conversion aussi, c'est quoi sur mes infolettes? Est-ce que justement, si j'ai boosté une pub Facebook ou Instagram, est-ce que j'ai un bon taux de conversion ou j'ai pas eu de conversion, tu sais, fait que c'est tout ça. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mes stratégies, c'est quoi? Est-ce que vous investissez en pub? Oui. Okay. Oui. Combien, mettons, tu dirais par mois vous investissez? C'est variable. C'est parce que j'ai un budget différent chaque mois selon mon chiffre d'affaires, là, évidemment. Là. Je te dirais ça peut varier entre 2-3 000. Là. OK, quand même. Ouais. Juste sur Instagram et Facebook? TikTok inclus. OK, TikTok. Ouais. OK, puis c'est toi qui te booste. Oui, c'est ça? Okay. Oui, c'est ça. Okay. Fait que ça dépend vraiment, mais tu sais, je vais cibler aussi c'est quoi que je vais booster. Tu sais, je vais-tu plus booster justement pour avoir de la visibilité ou est-ce que mon but, c'est de faire des ventes en ligne? Fait que, tu sais, c'est tout analyser ça, justement. Fait que, tu sais, en cas de doute de crime, ça va moins bien, me semble. Un bout, je disais, ça tourne carré. Tu sais, je trouvais que c'était différent, comme justement février-mars, comme on disait. Puis, tu sais, le vois-tu, en avril, ça a redécollé, là. Fait que c'est ça. Des doutes, c'est sûr qu'il y en a tout le temps, là, puis ça fait partie de la vie. Mais à chaque fois qu'il y a un down, il y a tout le temps un up. Fait que... Ouais, c'est juste qu'il faut pas... Ben, faut pas s'asseoir sur ses lauriers, moi, je justement. trouve qu'il faut jamais le prendre pour acquis. Il faut toujours faire en sorte Oui, mais je veux dire, il y a un up, justement, parce que tu dis, OK, go, on lâche pas. Tu sais, moi, ça, c'est ma mentalité. Fait que je suis comme, non, là, ça va moins bien, mais go, on continue. Fait que, tu sais, on s'assoit pas en disant, oh, ben là, ça va moins bien, mais ça va bien aller. Non, faut que tu fasses les efforts pour que ça aille bien, parce que c'est sûr que si tu t'assois puis que tu fais rien pour que ça aille mieux, ça ira pas mieux, Ginette, là. Effectivement. Fait que, Ginette. Pourquoi qu'on prend toujours Ginette comme exemple? Je sais pas. C'est le nom de ma tante, en plus. Les Ginettes, on les prend tout le temps. Quelle est la chose que... Dernière question. Oui, c'est bon? Je pense, oui. Quelle est la chose que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer en affaires? Qu'est-ce que c'est du temps? C'est bon. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? De jamais te fier sur personne. Ah oui. Que t'es tout le temps tout seul, finalement. Ouais. Tu sais, même si les gens disent « Ah, je vais être là pour t'aider, je vais être là pour t'appuyer, te supporter, puis tout ça. » Ça fait un temps. Ça fait un temps, exactement. Fait que arrange-toi pour tout le temps t'assurer d'être toute seule, puis faire en sorte que t'es toute seule. Puis toi, pas sur personne. Si t'as de l'aide, t'as de l'aide. Si t'as pas d'aide... en fait, compte pas, c'est ça. Compte sur toi-même, puis prends-le juste en bonus si t'as de l'aide, puis exactement. juste puis plus. C'est une des raisons pourquoi moi, quand j'ai de l'aide, je suis comme « OK! » J'en profite, puis je suis comme « Tic, 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 tic. » Oui, la gang. Je vous confirme qu'elle fait ça. Oh, quand je viens à la boutique, j'ai à tout doux. Bon, voici ce que t'as à faire. OK. Je m'en viens t'aider, mec. Parfait. Tic, 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 tic. Non, mais je suis quand même efficace quand je viens t'aider, par exemple. Ben oui, mais dans le sens que t'es pas là pour tes beaux yeux. Là. Tu viens m'aider, t'es pas là pour me nuire. Ben non, mais c'est ça. T'aides pas, nuis pas. C'est ça qu'ils disent. Exactement. Voilà. Moi, ce que j'aurais aimé savoir... Attends, je me remets dans mes shorts de 18 ans, parce que j'avais 18 ans quand j'ai commencé. Là. Ce que j'aurais aimé savoir... Ah ouais, ça c'est vrai. Je dis souvent ça à mes petites de gym aussi. J'ai beaucoup vieilli, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais moi, j'étais un peu... Ben, tu sais, j'étais jeune, justement. J'étais une petite... une wannabe, là, on dirait, là. Tu sais pas... Tu sais pas c'est quoi avoir une entreprise tant que t'en as pas, là. Mais quand tu commences, souvent, t'es genre « Ah, t'es entrepreneur! » T'as rien vu de chum, là, calme-toi, là. c'est ça, là, tu sais. Comme, prends ta place. Okay. Essaye pas d'être quelqu'un que t'es pas. Prends ta place, puis vas-y avec ta croissance, genre... essaye pas d'être... Rester humble aussi. Oui, mais c'est ça, c'est là que je veux m'enligner. Tu sais, moi, j'étais comme...
je sais pas comment le dire. Je veux pas que le monde pense que j'étais une petite fraîche pète, là. Je l'étais un peu, en fait. Mais non, mais sérieux, moi, j'ai tout le temps dit, tu peux être fière quand c'est des faits accomplis. Non, mais j'étais Tu sais, comme... quand c'est des- Je m'assoyais un peu sur mon succès, justement, puis j'étais comme... Fait que ce que j'aurais aimé savoir en affaires, c'est que... C'est ça, arrête de te prendre pour un autre travail. T'es pas mieux qu'un autre, mettons, là, c'est ça. bon. Un Moi, ça, je sais pas comment l'exprimer. Non, mais oui, Tu comprends? Ouais, Vous comprenez? 100%. D'accord. Dites en commentaire si vous comprenez pas. Je vais vous expliquer comment j'étais fraîche pète. Mais tu vois, moi, je pense pas que j'étais comme ça parce que j'ai tout le temps été, tu sais, comme super généreuse de mon argent. Quand je pouvais donner, j'essayais tout le temps de demander, tu sais, comme de rendre l'appareil à plein de monde puis tout ça. Je pense que je l'ai, ce que je veux dire. OK, vas-y. De pas... tu sais, les mots ont tellement un impact. C'est ça que je dis souvent à mes petites de gym. Les mots ont tellement un impact. Puis, tu sais, tout ce que tu vas dire, tu sais jamais c'est qui ton futur employeur dans la vie. Genre, c'est ça que je veux dire. Bon. Fait que, tu sais, moi, au début, je réalisais peut-être pas les choses que je disais. Tu sais, des fois, t'as des conversations avec des gens, tu peux dire des choses ou peu importe, tu sais, que c'est ça que je réalisais moins, mettons, comment que tu peux... tu peux te nuire, des fois, avec certains propos. Fait que, de tout le temps... Ben, c'est ça. Moi, je trouve. Il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que toi. Ben Bon, oui, c'est ça que je veux dire. Ah, ben ouais, ta couche! Hey, j'ai pas fini mon café. Il y a tout le temps Mais quelqu'un de meilleur bon, que toi. c'est Fait bon. qu'en affaires, oui, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Fait que prends-toi pas pour Jesus. Il y a pas personne ici qui est parfait. Tu peux Exactement. toujours Puis t'apprends apprendre tout de le temps, même la personne qui 100%. gagne 500 millions de chiffre d'affaires. Tu sais, moi, j'en peux tout le rencontre temps avec apprendre. Avego, là, des C'est gens ça. qui ont énormément de succès, là, qui Mhm. font des chiffres d'affaires incroyables. Puis, je veux dire, jamais, en tout cas, non, je vais pas dire jamais j'atteindrai ça, là. Mais Non, dis pas ça. je vais essayer de gauler pour J'ai une de aller mes là. amies qui disait à toutes les fois que tu dis jamais, ça arrive. Fait que des fois, je suis comme, ça arrivera jamais. Ah, mais c'est ça, mais non, j'aimerais tellement ça, mais en même temps, tu sais, faut que je fasse des moves nécessaires pour aller là. Eh oui. C'est pas juste avec des boutiques de vente au détail que je vais me rendre là. Fait que, bref. Non, mais... Puis, mais tu sais, ils s'assoient pas sur leur laurier, puis justement, ils ont toujours à apprendre. Fait que, tu sais, la Ben journée oui. que tu sais plus apprendre, ben, t'as perdu ton succès, là, tant c'est qu'à ça, moi, là, tu sais. exact. Oh, ouais, tu Fait peux que- toujours apprendre, ouais. Fait que voilà. Hey, ça fait un petit Q&A! C'est ça, petit Q&A dans la gang. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous ça en commentaire, c'est toujours le fun.